Dans cette nouvelle vidéo, nous allons maintenant nous intéresser aux opérations sur les matrices. Et dans un premier temps, nous allons regarder quelles sont les conditions pour que deux matrices soient égales. Puis on va voir comment on fait pour additionner ou soustraire des matrices et quelle est la condition pour pouvoir le faire. Et enfin, la multiplication d'une matrice par un scalaire. Égalité de deux matrices. Pour que deux matrices soient égales, il faut qu'elles aient les mêmes dimensions, c'est-à-dire le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Sinon, on ne peut pas égaliser deux matrices. Et ensuite, il faut que les coefficients soient égaux 2 à 2 sur la même position. Donc, un coefficient d'une matrice située sur la ligne I et la colonne J doit avoir la même valeur que le coefficient sur la ligne I et la colonne J d'une autre matrice pour qu'elles soient égales. Alors, on va faire un exemple d'application, un premier exemple d'application sur cette partie. Hop, je vais prendre mon stylet et changer l'encre. Hop, pour écrire en noir. Déjà, les dimensions de ces matrices sont bien les mêmes, puisque ici, on a une première matrice qui est une matrice carrée, qui est de dimension 2, 2. Et à droite, ici, on a aussi une matrice de dimension 2, 2. C'est une matrice carrée. Je vais regarder l'égalité de coefficient 2 à 2. Et ça tombe assez bien pour commencer. Le coefficient qui est sur la première ligne, deuxième colonne de cette matrice-là vaut 4 et celui-là également. Donc on a bien égalité ici pour ces deux termes qui sont aux mêmes positions dans les deux matrices. Et pareil ici pour ces deux coefficients-là qui sont sur la deuxième ligne, première colonne. Ils sont bien égaux 2 à 2. Maintenant, pour que ces deux matrices soient égales, il faut que le coefficient ici situé sur la première ligne, première colonne, qui vaut ici A plus 2B, soit égal à 2. Donc, il va falloir trouver les valeurs de A et de B pour que cela puisse fonctionner. Et il faut également que ce coefficient-là, le coefficient situé sur la deuxième ligne, deuxième colonne, soit égal à 3. Donc, on va pouvoir écrire un système de deux équations A, deux inconnues. Il faut que A plus 2B soit égal à 2 et que A moins B soit égal à 3 pour que ces deux matrices soient égales. Donc, on va résoudre ce système-là. Donc, de façon très simple, on va utiliser la première équation pour exprimer A en fonction de B. Donc, A, c'est égal à 2 moins 2B. Et on va remplacer A par cette expression en fonction de B dans la deuxième équation. Donc, ça fait 2 moins 2B moins B égale 3. Donc, cette deuxième équation va me permettre d'écrire que 2 moins 3B égale 3. Je garde la première pour l'instant. Elle me servira tout à la fin. Je vais pouvoir dire du coup que 3B est égal à moins 1 à partir de la deuxième équation. Donc, B est égal à moins 1 tiers. Et je remplace ici maintenant dans la première équation. Donc, ça fait A égale 2 moins 2 fois moins 1 tiers, ce qui fait 8 tiers. Alors, on a trouvé les valeurs de A et de B pour que ces deux matrices soient égales. Pour additionner ou soustraire des matrices entre elles, même condition, il faut qu'elles aient les mêmes dimensions, même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Et ensuite, les additions et soustractions vont se faire telles qu'on a l'habitude de le faire, mais terme à terme. Par exemple, ici, dans ce petit exemple que l'on a dessous, la dimension de A, c'est 2, 3. On a 2 lignes et 3 colonnes. La dimension de B, c'est 2, 3 également. 2 lignes, 3 colonnes. Donc, la dimension de A est égale à la dimension de B. Je peux donc les additionner entre elles. Et ensuite, ça va se faire terme à terme. Pour le premier coefficient qui est entouré ici en rouge, il vaut 1 dans la matrice A, 5 dans la matrice B. Si je fais 1 plus 5, j'obtiens 6. De la même façon, deuxième coefficient ici sur la première ligne, 2 et 2, donc 2 plus 2, ça fait 4,
que l'on retrouve ici, à la même position, etc. On peut aussi multiplier une matrice par un scalaire. Là, on n'a pas de problème de dimension. Quelle que soit la dimension de la matrice, on peut multiplier cette matrice par un scalaire. Et à ce moment-là, tous les coefficients de la matrice vont être multipliés par ce scalaire. Donc ici, le scalaire, le nombre qu'on a choisi, c'est 2 pour multiplier cette matrice. Cette matrice qui, au passage, a une dimension qui vaut 3, 2, 3 lignes de colonnes. Je garde la même dimension pour le résultat que je vais obtenir. Et tous les coefficients ici sont multipliés par 2. Voilà. Alors, un petit exemple d'application pour finir cette partie et cette vidéo. On veut calculer A plus 2B. Donc, on va d'abord commencer par calculer 2B. Donc, c'est la multiplication de la matrice B par le scalaire qui vaut 2. Donc, 2B, ça va me permettre d'obtenir une matrice de 2 qui vaut 2, 6, moins 2, 4. On multiplie tous les coefficients de la matrice B par 2. Dimension de 2B, eh ben, c'est une matrice carrée avec 2 lignes, 2 colonnes. La dimension de A, ben, c'est aussi une matrice carrée qui a 2 lignes et 2 colonnes. Donc, je peux additionner A plus 2B. Donc, A plus 2B, c'est égal à la matrice A qui a ces coefficients-là, plus la matrice 2B qui vaut 2, 6, moins 2, 4. Et je vais additionner terme à terme les coefficients. Donc, le premier coefficient, ça va faire 2 plus 2, je vais obtenir 4. 1 plus 6, je vais obtenir 7. 3 moins 2, ça va faire 1. Et moins 2, 4, ça va faire 2. Donc voilà pour cette vidéo, première vidéo sur les opérations, et la suite arrive juste après.